シャッターボタンのように君のハートも押して押して押しまくりたいな。なんかわからぬ性格のようだな。 Ça manquait un peu de virilité dans cette chronique, alors préparez-vous à plonger dans des litres de testostérone avec Jojo no Kimyo na Boken, connu chez nous sous le titre de JoJo's Bizarre Adventure. C'est au départ un manga d'Hirohiko Araki, démarré en 1986 et retraçant l'histoire de la lignée des Joestar, amenée à combattre de puissants adversaires quasiment à chaque génération. Stardust Crusader est la troisième partie de cette histoire. Elle est souvent la préférée des fans car elle introduit le concept fort intéressant des stands. Un stand est en quelque sorte un esprit combattant doté de pouvoir et rattaché à une personne. Ainsi, Stardust Crusaders a été une première fois adapté en 2 saisons d'OAV, sauf que leur qualité et leur fidélité à l'œuvre originale étaient assez discutables. C'est alors qu'en 2012 sort une nouvelle adaptation commençant par la partie 1, Phantom Blood. La nouvelle adaptation de Stardust Crusaders a débuté au printemps 2014 et est encore en cours. Dans cette partie, le héros, Jotaro, s'enferme de lui-même en prison car il s'estime trop dangereux depuis qu'un fantôme protecteur est apparu auprès de lui. Son grand-père, Joseph, lui rend visite pour lui expliquer que ce fantôme était en réalité son stand et qu'il doit l'accompagner pour vaincre l'ennemi ancestral de la famille Joestar, Dio. Ce vampire était l'antagoniste de la partie 1. Il était mort, sauf qu'en fait il n'était pas mort, et donc le revoilà pour se venger. Jotaro hésite, mais au final il est contraint d'accepter car seule la mort de Dio pourra sauver sa mère de la malédiction de Lady Oscar. Ils sont accompagnés dans leur quête par Barack Obama, déguisé en égyptien. Il prend le nom de Mohamed Avdol pour pas qu'on le reconnaisse et manie un stand de feu d'artifice, Magician's Red. Soit dit en passant, Joseph possède le stand Hermit Purple qui a le pouvoir de lire l'avenir en détruisant des appareils photo, et Jotaro détient le stand Star Platinum qui a le pouvoir de te péter la gueule à coups de poing. Ils vont croiser la route d'autres manieurs de stand envoyés par Dio pour les tuer. Mais ils ont du bol car 2 d'entre eux étaient en fait contrôlés par une graine de hentai japonais et rejoignent rapidement leur rang. Kakyoin, le père caché de Seto Kaiba, avec son stand Hierophant Green qui a l'attaque avec le nom le moins intimidant au monde, et Jean-Pierre Polnareff, un français qui ne peut pas avoir un nom plus français à moins de s'appeler Jean-Pierre François. Celui-ci manie le stand Silver Chariot qui a le pouvoir d'enlever son armure pour pénétrer ses adversaires plus rapidement, avec son épée. Vous aurez remarqué en outre que les noms des stands s'inspirent évidemment des couleurs des Power Rangers, mais aussi des cartes du tarot divinatoire. Tout ce beau monde doit se rendre en Égypte pour vaincre Dio en unissant leurs forces. Mais avant d'y arriver, ils vont devoir battre beaucoup d'adversaires. Et c'est là la seule chose que je vais réellement reprocher à Stardust Crusaders, qui est très répétitif. Chaque combat suit exactement le même schéma. Les héros rencontrent un manieur de stand ennemi, ils se retrouvent dans une situation de mort certaine impossible à résoudre, ils la résolvent et défoncent leur adversaire. Les personnages ont un chara-design qui date, ça passe. Les actions s'enchaînent d'une manière totalement incohérente, c'est pas grave. Les explications données par les personnages sont de plus en plus compliquées et illogiques, on a vu pire. Mais franchement, il faut arrêter avec la mort imminente des héros à chaque épisode. On ne s'inquiète même plus pour eux tellement ça devient banal. Ce n'est pas pour autant que je déconseille le visionnage de cette série. Au contraire, si vous êtes fan de l'univers de JoJo's, ou du manga, ou des shonen en général, Stardust Crusaders est fait pour vous. Si vous êtes fan de jeux de baston qui plus est, je vous conseille d'ailleurs vivement d'essayer JoJo's All-Star Battle qui est l'une des meilleures adaptations de séries de Japanimation en jeu de combat, pas comme d'autres. Je regrette un peu que certains doubleurs aient changé entre le jeu et la série, mais ce n'est pas grave tant qu'on garde les excellents Daisuke Ono qui fait Jotaro et Takehito Koyasu qui double Dio. Néanmoins, si vous n'êtes pas familier avec cet univers, je vous déconseille fortement de commencer par Stardust Crusaders et vous invite à vous diriger vers les parties 1 et 2 qui sont pour moi beaucoup plus intéressantes et surtout moins répétitives, même si on retrouve toujours beaucoup d'éléments shonen dedans.